Kazuki Yamada est un chef qui a une très très grande sensibilité et qui s'investit dans les œuvres qu'il dirige d'une manière... moi j'ai été très surprise qu'il aille à Don Rémy par exemple et il utilise toute sa recherche de l'œuvre, enfin de la vie de Jeanne d'Arc pour diriger l'orchestre. Et voilà, je sais que c'était quelque chose de très, très important pour lui de diriger cette œuvre, parce que déjà, il remplaçait un des plus grands chefs d'orchestre japonais, donc Seiji Ozawa, qui devait le diriger il y a 2 ans au Japon. Donc il avait comme ça cette immense pression, parce qu'à cette époque, Kazuki n'avait que 32 ou 33 ans, et que c'est une œuvre extrêmement riche, Jeanne d'Arc au bûcher, qui a l'orchestre, qui a le chœur des enfants, qui les récitants, les chanteurs. Donc c'est un gros paquebot. Et la façon dont il le fait, la façon dont il dirige l'orchestre, parfois, comme un metteur en scène va diriger des acteurs, sur l'émotion, ce qu'il a envie de ressentir. Quand on l'a fait par exemple à Monaco, une des dernières répétitions générales, il a regardé l'orchestre, il a demandé si on aimait Jeanne. Et donc l'orchestre a timidement répondu oui, et il a dit, bah voilà, c'est ça que je veux sentir demain, la représentation. Je veux sentir tout l'amour que vous avez pour cette femme. Bon, ça transporte. En tant qu'interprète, c'est magnifique, quoi. Et surtout, du coup, il crée une vraie énergie entre tous les artistes, tous les musiciens. Et c'est magnifique. Moi, je prends un plaisir incommensurable. Juste pour parler de la différence du travail d'interprétation que je fais avec Côme et Yamada. Parce qu'avec Côme, c'est vraiment, donc Côme de Belcis, le metteur en scène, il y a donc une mise en scène, physique, et puis évidemment de la direction d'acteur. Avec Yamada, j'ai eu une séance merveilleuse avec lui, d'interprétation en fait il m'a fait comprendre que dans le rythme et les moments parlés de l'oratorio qui sont en rythme, il y avait une intention émotionnelle et certains passages qui étaient compliqués pour moi rythmiquement parlant, il me les a expliqués de manière émotionnelle. Et du coup, j'avais plus aucun problème à les faire. Et parce que Claudel et Honegger, dans leur écriture rythmique et musicale, du texte, du personnage de Jeanne d'Arc et de ce qu'elle dit, enfin de ce que je dis, il y a une vraie émotion dans le rythme, en fait. Et moi, j'avais jamais travaillé comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des séances personnelles avec Yamada qui m'insuffle l'esprit d'Honegger et de Claudel, c'est magnifique. Après, la différence qu'il y a avec une mise en scène de cinéma, c'est les codes sont différents au théâtre et au cinéma. Et là, bon, c'est un oratorio. Mais ce sont les codes du théâtre sur scène, en fait. Moi, j'ai presque jamais fait de théâtre, même si je suis née dans une famille de théâtre. Mais du coup, j'enrichis mon jeu d'acteur et je découvre Même si je les connaissais, en fait, ces codes de théâtre, je les avais jamais vraiment expérimentés. Et là, je les expérimente vraiment dans un univers qui est encore différent du théâtre, parce que j'obéis à un chef d'orchestre pour certains départs, et puis encore une fois, il me dirige aussi.
pas seulement techniquement. Voilà.